Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue encore une fois sur un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la genèse de nos problèmes. Donc le titre de notre message du jour est intitulé « La genèse des fondements négatifs ou des fondements maléfiques », première partie, avec le prophète Lévi, Elias. Alors installez-vous confortablement et surtout n'oubliez pas de liker. Il est très important, il est primordial que vous likiez quand vous regardez les vidéos. Quand vous ouvrez les vidéos, il faut toujours liker. Cela permet à YouTube, d'accord, après son analyse, de pouvoir recommander ce message ou cette vidéo à d'autres personnes, à d'autres plateformes, afin que ce message puisse toucher le plus de monde. Donc aidez-nous, d'accord, supportez notre travail, supportez notre œuvre si vraiment vous aimez l'œuvre, le travail que nous faisons à travers cette chaîne, et donc likez et partagez au maximum autant que vous pouvez. N'oubliez pas de vous abonner également si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de toujours recevoir une notification chaque fois que nous publions un nouveau message. Alors, on y va. Alors, nous allons commencer par lire le livre de Galates. Galates chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons commencer à décortiquer. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, quoiqu'il soit le Seigneur de tout. Alléluia. Alors, de ce verset, nous pouvons comprendre clairement que la genèse de tous vos problèmes, la genèse de tous vos soucis dans la vie, la genèse de tous les fondements négatifs qui vous réclament, tous ces fondements négatifs avec lesquels vous ne cessez de vous battre toute votre vie, eh bien c'est simplement à cause de ce qui s'est produit quand vous étiez enfant ou quand vous étiez bébé. Parce que quand bien même Dieu nous a créés, d'accord, pour faire des exploits, quand bien même Dieu nous a créés et nous a donné la dominion, d'accord, sur toutes choses sur la terre et sous la terre et dans les cieux. Mais la réalité est que tant que vous n'avez pas atteint une maturité spirituelle, eh bien vous n'êtes pas différent d'un esclave. Vous n'êtes pas différent d'un serviteur ou d'un servant. Alors, ce qui fait la différence entre vous et les autres n'est pas le fait que vous soyez fait de chair, parce que tout ce qui est être humain est fait de chair. Mais recevoir la nature ou le titre de fils, cela veut dire en fait que vous avez été fait prince. Et pas seulement que vous avez été fait prince, mais vous avez été fait prince et héritier, d'accord, de tout ce que Dieu a prévu pour vous, pour que vous puissiez devenir ce qu'il a prévu que vous soyez. Mais la plupart de vous qui écoutez ce message maintenant, et je dis ceci, d'accord, prophétiquement, je sais que vous êtes des millionnaires, des milliardaires, vous êtes richement bénis, vous avez de l'argent, vous avez des richesses matérielles, vous avez des ressources, vous avez vos maisons, vous avez vos affaires, je veux dire vos business, vous avez en fait des propriétés, tout ce que vous désirez, eh bien vous avez tout accompli. Mais parce que vous n'êtes pas encore arrivé à maturité spirituellement, eh bien, vous êtes toujours comme un enfant. Eh bien, vous êtes toujours comme un petit enfant. Vous êtes toujours comme un nouveau-né. Même si physiquement vous avez grandi, vous avez pris de l'âge, mais vous êtes toujours comme un nouveau-né. Et donc, là, vous n'êtes pas différent d'un servant ou d'un serviteur ou d'un esclave. Maintenant, nous allons comprendre, d'accord, l'expression, d'accord, ou l'idée qui se cache derrière la servitude dont nous parlons ici. Alors, qui est un servant?
ou un serviteur. Alors ici, dans ce contexte, un servant ou un serviteur, en fait, n'est pas très différent d'un esclave. Parce qu'en réalité, au temps des Juifs, eh bien, les Juifs, les Hébreux, d'accord, en réalité, ils avaient cette culture, d'accord, d'esclavage. Et en ce temps, en réalité, les esclaves, en fait, ne sont pas pris après des guerres ou après des combats ou après des conquêtes. Non. C'est plutôt des individus ou des familles qui décident, d'accord, d'aller servir un maître qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus influent, d'accord, et choisissent, d'accord, de les servir, d'être leurs serviteurs ou d'être leurs esclaves, d'accord, en retour peut-être de prendre soin de leur famille, en retour peut-être d'avoir une couverture, une protection, la provision, etc., etc. Et donc, ils font même des promesses, ils font même des alliances disant que tout enfant, d'accord, qui naîtra d'eux, eh bien, dans cette famille, eh bien, sera également considéré comme serviteur ou comme esclave. Donc, les gens vont se soumettre volontairement à ce genre de vie, d'accord, dans l'espoir d'avoir une meilleure situation ou alors une meilleure vie. Et c'est donc ainsi, d'accord, que cela est scellé et cela commence à drainer, d'accord, à circuler, ou cela évolue, d'accord, de génération en génération, parce que tant que la famille, d'accord, qui reçoit les serviteurs n'a pas libéré, d'accord, les serviteurs, eh bien, la famille ou la descendance, d'accord, ou la lignée de la famille qui est venue se soumettre pour être serviteur ou esclave demeure génération après génération esclave ou serviteur, parce qu'en fait, ils n'ont pas été libérés. En réalité, c'est cela même la notion d'esclavage ou de servitude dont nous parlons ici. Et vous savez, dans la vie naturelle aujourd'hui, eh bien, beaucoup sont en servitude sans même le savoir. Beaucoup sont nés en servitude parce que dans le temps également, eh bien, quand les premiers membres d'une famille, d'accord, se soumettent à ce genre de vie, eh bien, leurs enfants, leur génération, d'accord, en fait, naissent dans ce même système, dans ce même cercle de vie. Et donc, de la même façon, beaucoup sont nés, d'accord, dans des familles sous un régime de servitude, sous un régime d'esclavage et ne le savent même pas. Donc, beaucoup naissent déjà de la servitude, d'une servitude qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est naturel. Et beaucoup même en arrivent même à penser ou à accepter le fait qu'ils soient nés, d'accord, esclaves ou qu'ils soient nés dans la servitude. Parce qu'en réalité, ils sont nés, d'accord, dans la servitude. Ils sont nés et liés dans la servitude. Et donc, comme je dis, il y a des gens qui sont nés, d'accord, dans la servitude. Par exemple, cela peut vous arriver de sentir certaines choses ou d'essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Parce qu'il y a des gens, eh bien, ils constatent en fait qu'ils travaillent beaucoup, mais ils gagnent peu. Il y a des gens qui constatent en fait que chaque fois qu'ils sont sur le point d'avancer, il y a comme quelque chose qui les ramène en arrière. Chaque fois qu'ils font 5 pas en avant, eh bien, ils se rendent compte que, sans même le savoir, qu'ils se sont retrouvés 20 ou 10 pas en arrière. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils n'arrivent pas vraiment à déceler cela. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'il y en a même qui se voient en fait tourner en rond, comme si leur vie était juste une vie de cercle et qui n'évolue pas véritablement. Alors nous allons évoluer dans notre lecture biblique. Le verset 2 maintenant dit ceci. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, parlant de tuteur et d'administrateur, un tuteur en réalité c'est quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui vous montre la voie. Mais quand on parle d'administrateur, eh bien un administrateur c'est quelqu'un qui administre votre vie, quelqu'un qui veille sur votre vie et qui prend des décisions à votre place même. Un administrateur c'est quelqu'un qui décide pour vous, quelqu'un qui prend des décisions, d'accord, à votre place. Il peut même être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Monsieur dernier peut prendre des décisions à votre place. Il y a des gens présentement, eh bien, il y a quelqu'un qui prend les décisions à leur place. Et cela peut être même dans le règne de l'esprit. Cela peut être des gens ou quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas.
mais qui prend des décisions pour eux. C'est la raison pour laquelle vos chiffres bancaires ou le chiffre de ce que vous avez dans votre banque, en fait, ne dépasse jamais un certain niveau. C'est la raison pour laquelle votre avoir bancaire ne dépasse pas un certain niveau. Eh bien, c'est parce que quelqu'un, quelque part, prend des décisions à votre place. Vous savez, ce sont là des réalités spirituelles que vous ne connaissez même pas du tout, mais que vous êtes normalement supposé connaître. Et ma prière aujourd'hui à travers ce message est que l'Esprit de Dieu vous ouvre davantage, vous ouvre clairement votre esprit et vous donne la compréhension et vous donne également le cœur et la force d'accord de recevoir et que cette compréhension, que cette révélation travaille en vous et vous transforme. Vous avez beaucoup de rêves. Vous nourrissez des rêves de sortir, d'aller à l'étranger, de visiter tel et tel et tel et tel et tel pays. Mais en fin de compte, vous vous rendez compte que ces rêves ne se réalisent ou pas, ou que ces rêves ne sont même pas prêts de se réaliser. Alors nous allons évoluer rapidement au verset 3. Le verset 3 qui dit « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage rudiment du monde. » Donc ce verset maintenant nous explique que même quand nous étions enfants, d'accord, nous étions déjà en servitude sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais alors, c'est quoi ces rudiments du monde? Nous allons comprendre un peu. Connaissez-vous l'origine du zodiaque? La lecture des étoiles, vous ne savez pas comment c'est arrivé, comment ça a commencé? Eh bien, cette science a toujours existé avant même la naissance de Christ. Donc, comment pensez-vous que les rois mages ont su que un fils était né? Comment ont-ils su la naissance de Christ? C'est parce qu'en fait, ils étaient capables, d'accord, de lire les étoiles. Parce que la Bible dit que les cieux déclarent sa gloire. Donc, tout individu, d'accord, qui est fait ou dont le destin est de glorifier Dieu, eh bien, son destin est écrit dans les étoiles. Toute personne destinée à glorifier, à porter gloire au nom du Seigneur, son destin, d'accord, est décrit ou est écrit dans les étoiles. Et c'est pour cela que l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, est apparue dans le ciel à sa naissance. Les rois mages ont déclaré qu'ils avaient vu l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient vu l'étoile de l'enfant Jésus et qu'ils sont venus pour l'adorer. Donc, ils ont vu son étoile, ils ont connu le destin qui était réservé à Jésus. C'est pour cela que les apôtres ont dit ici que de la même façon, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Alors, quand les apôtres parlaient ici des cœurs d'enfants, en réalité, il ne s'agit pas de l'enfance naturelle, mais cela parle plutôt, d'accord, de la maturité spirituelle. Alors, quand ça parle ici des rudiments du monde, en d'autres termes, on peut dire des éléments du monde. Et dans ce contexte, en réalité, les éléments du monde, en fait, constituent les éléments de la vie, les éléments de la nature. Et en grec, la signification, d'accord, de ce contexte, eh bien, cela parle en fait des éléments dont toute chose a été créée, les éléments dont toute existence a été faite, les choses matérielles de l'univers, même les corps célestes, et que ces corps fassent partie, d'accord, du ciel, de l'univers céleste ou pas. Mais en ces corps, en ces éléments se trouvent les composantes de la vie, du destin, d'accord, d'un individu ou des êtres humains. En d'autres termes, les composantes de la vie, de l'existence, du destin des êtres humains ou d'un individu résident à l'intérieur de ces éléments, d'accord, ces éléments de la nature, ces éléments du monde. Notre fondement, d'accord, détient ou retient quelque chose. Quand Dieu nous a créés, d'accord, dans le livre de la Genèse, eh bien, pour comprendre en fait ce que je vais souligner, nous allons lire Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à ce que nous arrivions au verset qui m'intéresse. Alors au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit
que la lumière soit et la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors nous allons souligner cela, nous allons répéter. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel et ça parle ainsi des étoiles pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit donc des signes pour marquer, attention, les époques, les jours et les années. Le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, qui est le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit et la lune. Il fit aussi les étoiles. Alléluia. Alors, chers amis, de ce verset, nous comprenons aisément qu'en réalité, ce n'est ni le soleil ni la lune, d'accord, qui marquent en fait les saisons, mais c'est plutôt les luminaires, les étoiles qui marquent les saisons. Donc, il ne s'agit pas en réalité ici, d'accord, des jours ou de la lune et du soleil qui marquent le jour et qui marquent la nuit, mais c'est plutôt les luminaires qui sont les étoiles. C'est vrai que parmi les luminaires, il y a la lune, il y a le soleil. Mais ici, en fait, pour comprendre ce contexte, la révélation qui se cache dans ce verset, c'est que ce sont les étoiles en réalité qui portent en elles, d'accord, la semence des saisons ou des temps. Donc, ce sont les étoiles qui définissent et qui séparent les temps les uns des autres ou les saisons les unes des autres. Vous le voyez clairement, d'accord, défini au verset 14 parce qu'il est dit ici, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, en d'autres termes, les saisons, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Ensuite, la Bible continue disant, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour séparer, pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Donc vous allez voir alors que les étoiles en fait sont les plus grands luminaires. Ce sont les luminaires supérieurs que Dieu a créés en fait pour marquer les saisons, les années, les temps, les jours, les époques, avant maintenant d'y intégrer le soleil et la lune, pour que ces deux président au jour et à la nuit. Mais les étoiles, en réalité, d'accord, constituent les étoiles ou les luminaires supérieurs que Dieu a fait dans le ciel. Et leur but, eh bien, c'est de marquer les saisons, les vies, les temps, les années, le jour, etc. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ est né. Ce n'est pas en réalité qu'une nouvelle étoile a été créée à cause de sa naissance, non. Son étoile existait déjà.
Donc, à sa naissance, alors, il a fallu que l'étoile soit éclatante. Il a fallu que l'étoile s'allume et qu'elle s'affiche. Donc, c'est ce que l'étoile de Jésus-Christ a fait. L'étoile de Jésus-Christ, en fait, c'est affiché grandement pour marquer cette saison de la naissance de Christ. Donc, l'étoile de Christ, c'est juste affiché, d'accord, pour marquer la saison, pour rappeler que voici, en ce jour précis, est né un roi, d'accord, le Messie qui allait changer, qui allait tout changer, qui allait changer l'histoire de l'humanité sur la terre. Alors, que signifie-t-il d'être sous la servitude des éléments du monde ou des rudiments du monde? Alors, quand le diable est tombé du ciel, quand le diable est venu sur la terre, en réalité, le diable ne vous connaît pas, d'accord, de votre nom ou de votre nom de famille. Le diable vous connaît de par les signes et les saisons qui sont apparus, d'accord, dans le ciel. Savez-vous comment on appelle Dieu? On appelle Dieu le Père de la lumière. C'est un autre nom ou une autre dénomination de Dieu. Et vous savez, les anges sont également appelés des étoiles. Alors, voici là où ça devient intéressant et aussi ironique et dangereux. Alors, le diable ayant connaissance du moment ou de la saison de votre naissance, des circonstances qui entourent votre naissance, de la date et de l'heure de votre naissance, et sachant que la saison de votre naissance marque certaines choses, d'accord, concernant votre vie et votre destin dans le ciel. Il a donc facilement, d'accord, pu manipuler et corrompre la trajectoire ou la vraie manifestation ou la vraie signification, d'accord, de ces signes et de ces saisons qui s'affichent, d'accord, dans le ciel et qui comportent évidemment toutes les informations concernant votre vie, votre destin, votre devenir sur la terre. Eh bien, le diable manipule facilement et corrompt, d'accord, cette réalité facilement. De sorte à ce que, au lieu que vous deveniez un objet de bénéfice, un objet de profit, un objet d'honneur, le diable va donc manipuler les éléments, d'accord, les éléments de la nature, les éléments qui sont apparus, d'accord, dans le firmament vous concernant. Le diable va alors les manipuler afin de réécrire votre histoire selon son goût, afin de déterminer, d'accord, selon son goût, ce que vous allez devenir sur la terre. C'est pour cela que vous allez entendre certaines personnes dire, voici qui je suis ceci, je suis cela, mais vous ignorez qu'il y a un esprit qui a été mandaté pour manipuler les éléments, pour manipuler les réalités vous concernant. Vous ne savez pas qu'il y a un esprit qui a été mandaté pour contrôler les saisons, les signes, les réalités concernant votre destin afin de pouvoir le contrôler. Les réalités.